Une technique pour retarder la ménopause, la rénovation du sarcophage de Toutankhamon et un astéroïde qui va frôler la Terre. Nous sommes le mardi 6 août, je suis Jeanne, bonjour à toutes et à tous. Voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par MaxiScience. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Au Royaume-Uni, des spécialistes de la fécondation annoncent avoir mis au point une technique révolutionnaire qui permettrait de ralentir l'apparition de la ménopause. Cette opération s'appelle la cryoconservation ovarienne et elle s'adresse aux femmes entre 25 et 40 ans, mais elle doit encore faire ses preuves tant au niveau moral qu'en ce qui concerne sa nocivité pour le corps des femmes. 8 ans après le drame, la vie reprend peu à peu à Fukushima. Les autorités ont annoncé la réouverture de la plage de la préfecture, fermée au public depuis la catastrophe nucléaire de 2011. Cette plage avait été la première touchée par le tsunami qui a frappé la côte, 1 heure seulement après le séisme du 11 mars 2011. Les surfeurs et les touristes commencent peu à peu à réinvestir les lieux. En Égypte, le magnifique sarcophage de Toutankhamon va être rénové. Recouvert de dorures, il a traversé 3 millénaires sans subir les affres du temps, mais il doit être exposé au Caire en 2020 et a quand même besoin de se refaire une beauté. Les images sont magnifiques et sont à découvrir sur le site de MaxiScience. Préparez-vous, un immense astéroïde va frôler la Terre le 10 août prochain. La NASA a annoncé le passage de cet objet céleste plus grand que l'Empire State Building, qui ne devrait cependant pas causer de dégâts. Comme l'indique l'agence spatiale américaine, les astéroïdes de cette taille passent près de la Terre une demi-douzaine de fois par an et il est très rare qu'ils entrent dans l'atmosphère terrestre. C'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité. Pour en savoir plus sur les news du jour, n'hésitez pas à consulter le site de MaxiScience. On vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.